Shalom, Mezolutu Daf Yud Ched Masechet Psachim, et nous reprenons la fin du Daf Yud Zen Amud Bet. Il va aller au Mikilim Hude Adarbe. La Sheila, elle est par rapport à Rabbi Yehuda. Je rappelle encore une fois qu'on est dans les dapim très complexes de Touma Vetara, et que si Dieu veut, à partir du Daf 21, on va revenir à des sujets plus liés à Psachim. Donc on avait vu une marloquette Tanaïm au sujet de liquides sur lesquels on a un safek s'ils sont tamés ou pas. Dans le doute, est-ce qu'on dit qu'au contact d'aliments, au contact d'ustensiles, il y a une touma. Et en gros, la question elle est, est-ce que le fait qu'un liquide puisse transférer de la touma à un aliment ou à un keli, est-ce que c'est minatora, est-ce que c'est midarabanan? Si c'est à la base minatora, dans le doute on est marmir. Si c'est midarabanan, dans le doute on est mekel. On avait vu que Rabbi Yehuda s'était contredit, donc on avait dit finalement que à la base il avait dit que c'était doraita, et finalement pour les kelim il a dit que c'était darabanan. L'agma pose la question. Maintenant, quand il a changé d'avis, mais kelim ou da'adarbe, est-ce que c'est que par rapport au kelim, c'est-à-dire au fait que les liquides transmettent de l'impureté aux ustensiles, c'est là-dessus qu'il a fini par dire que c'était darabanan. Aval bochalim ki Rabbi Yosef et Rabbi Shimon sviraleme, pour les aliments, il pensera comme Rabbi Yosef et Rabbi Shimon que c'est oui une touma doraita, et donc dans le doute on est marmir. Ou peut-être qu'au dima les gamré la darbe karabimi, ou peut-être qu'il est complètement revenu sur le principe global que le liquide transfère de l'impureté à la fois au liquide et à la fois aux aliments, et donc tout est que des rabanan. On essaye de déduire d'une Mishnah. Parash et tatsta mechatat. On parle d'une vache ici qui a bu les mechatat. Les mechatat, c'est les eaux qu'on prépare pour purifier quelqu'un qui est impur au contact d'un mort. Mais ces eaux-là, si elles sont au contact d'une viande, d'un aliment par exemple, elles transfèrent une impureté. Ces eaux-là transfèrent une impureté. Donc une vache qui de son vivant ne peut pas être impure, boit ces eaux de khatat. On a fait la shrita de cet animal, et du coup, on se retrouve avec le liquide qui est dans le corps de l'animal. Premier avis de Tanakama qui dit Bessara Tame. La chair de l'animal, comme il est au contact, cette chair est au contact des mechatat, des os de khatat, la viande sera Tame. Rabbi Yehuda Omer, selon Rabbi Yehuda, non. Batlou Bemera, on considérera que les os se sont annulés dans les entrailles de l'animal, et donc il n'y a pas de Tum'a. La Gemara va essayer de répondre à notre question grâce à cela. Si tu penses que selon Rabbi Yehuda, même au final, eh bien, il y a une impureté qui se transfère des liquides vers la nourriture. Ici, la viande de la vache, c'est la nourriture. À ce moment-là, non. Je pourrais comprendre que cette eau-là ne puisse pas transférer de la touma à un keli, mais ici c'est de la viande, donc du coup, ce qu'on appelle ici touma kala, c'est une touma facile, accessible, ça devrait être tamé. La Gemara dit, maï batlou me anami, batlou mitum'a chamura, aval touma kala metamu. On propose d'expliquer que dans la Mishnah, justement, de Para qu'on vient de citer, quand on a dit que selon Rabbi Yehuda, c'est pas tamé, c'est juste pas tamé par rapport au keli, mais c'est oui tamé pour la viande. La Gemara dit, attends, c'est pas possible. Parce que si c'est ça, ça veut dire que Tanakama, lui, pense qu'il y a une vraie touma même sur les kelim. Mais Tanakama, ça va touma chamura ne mitamou. Or, Tanakama a dit, Abesara tame katane. Il a dit que c'est que la chair qui est tamée. Donc on voit bien que, comme Tanakama a parlé de la chair qui est tamée, ça veut dire que selon Rabbi Yehuda, la chair ne l'est pas. Tanakama dit, non, en fait, il n'y a pas de marloquette. C'est un seul et même avis. Kula Rabbi Yehudahi, vechasra vechasra vechik katane, il manque des mots, il faut comme ça, il faut enseigner de cette manière. Il y a une touma pour cette eau de khatat. Pourquoi? Qu'une touma kala pour la nourriture comme la viande, mais pas pour un keli. Pourquoi? Chez Rabbi Yehuda Omer, batlou bemera, parce que c'est l'avis de Rabbi Yehuda qui dira qu'il n'y a pas ici de touma pour les keli. Autre proposition. Ravashi Amar, le'olam batlou bemera les gamrei. La Gemara dit non, peut-être que pas du tout. On ne peut pas prouver ce que pense Rabbi Yehuda pour le bassar, parce que ici, c'est de l'eau qui n'a perdu son statut de mechatat. Et shum davale mashke saror, parce que c'est un liquide qui s'est sali dans les entrailles, et donc du coup, ça peut plus être utilisé comme mechatat, et donc il n'y a plus d'impureté. Donc c'est pour ça que là-bas, c'est tahor, mais rien à voir avec ce que Rabbi Yehuda pense par rapport aux aliments. Et donc du coup, on sait très bien que Rabbi Yehuda est revenu sur ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il pense finalement qu'un liquide ne transfère pas minatora à un liquide, ça n'est que midarabanan. Mais ce qu'il pense pour des aliments, est-ce qu'il pense comme Rabbi Meir ou comme Rabbi Shimon, on n'a pas
de preuves. Maintenant, on revient à l'avis de Rabbi Yossi et de Rabbi Shimon. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Amrim, lo chalim tmeim. On a un doute sur un liquide, s'il est tamé ou pas. Si ça touche un aliment, ce sera tamé, parce qu'encore une fois, ils pensent que le fait qu'un liquide transfère de l'impureté à un solide, c'est une halakha de la Torah. Les kelim, par contre, c'est théorème parce qu'ils pensent qu'un keli, non. Alors la Gemara essaie de trouver la source de Rabbi Yossi. Amar Rabba Bachana Amar Resh Lakish. Rabbi Yossi qui dit ça, Bishitat Rabbi Akiva Rabo Amara. Rabbi Yossi, il est dans la même ligne de pensée que son maître Rabbi Akiva. Pourquoi? Rabbi Akiva, il est d'Arish, Yitma, Yetame. À chaque fois qu'on parle de quelque chose qui est tamé et qu'on dit Yitma, il sera impur. Au lieu de dire tamé, il est impur, on dit Yitma, il deviendra impur. Eh bien, Yitma, on le lit différemment, avec des voyelles différentes. Au lieu de dire Yitma, il deviendra impur. Yetame, il rendra impur. Et donc, du coup, à plusieurs reprises, Rabbi Akiva apprend ça. Il apprend cela pour le Keli. Un Keli en argile qui est devenu impur, Yitma, il sera impur, ça veut dire aussi il rendra impur. Pareil pour les aliments. Les aliments au contact, justement, de cet ustensile, c'est marqué Yitma, deviendront impurs. Lui dira que cet aliment transférera de l'impureté. Et du coup, comme il est doré de cette manière, on imagine que Rabbi Yossi c'est pareil. Rabbi Yossi, comme pour les liquides, c'est également marqué Yitma, qu'un liquide qui sera dans un ustensile impur, Yitma deviendra impur. Eh bien, peut-être que Rabbi Yossi a transposé la logique de Rabbi Akiva, en disant que là aussi, Yitma, ça veut dire que non seulement le liquide sera impur, mais il rendra impur quelqu'un d'autre, et on verra que par élimination, ça ne peut être ici que la nourriture, et c'est pour ça que la nourriture, c'est finalement d'Oraita sur le Rabbi aussi. Ditnan, on apporte la Mishnah dans Sota. Bobayom, le jour où Rabbi Elazar ben Azariah a été nommé Nassi, Drash Rabbi Akiva fait une dracha. Vechol keli cheres, asheipol mehem el tocho, tout ustensile en argile dans lequel il y a un reptile mort qui est tombé, Itma, il sera rendu impur. Et donc il rendra impur. Et no omer tamé, c'est pas marqué tamé, là Itma. Itma, c'est yetame. Yetame acherim. Et donc, comme dans le verset d'après, on parle également de la nourriture, et on dira Itma, limed al kikar, sheni, sheose shlishi becholin. De là, tu apprends qu'un aliment qui est tamé numéro 2, il peut transférer à quelque chose et le rendre numéro 3. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que le sheretz, le reptile est avatuma. Du coup, quand il touche l'ustensile est numéro 1. L'aliment qui est dedans va être du coup tamé numéro 2. Et quand on dit que cet aliment-là, il sera yitma, c'est-à-dire que non seulement il sera impur, mais yetamé, il rendra impur, c'est-à-dire qu'il existe une touma. Numéro 3, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Et de la même manière, Rabbi aussi dira pareil, ve'acha, et chidarish, comment on fait ici? Dans la suite, chol mashkacha ishate ve'chol keli yitma, tout liquide qui pourra se boire dans n'importe quel keli qui sera impur, yitma, il deviendra impur. Yitma, ça veut dire yetame, il rendra impur quelqu'un d'autre. Yetame, tumat ochalim, ça rendra impur des aliments. Maintenant, la Gemara va expliquer pourquoi ce que le liquide rend impur, minatora, pourquoi c'est des aliments et pourquoi pas des kelim ou pourquoi pas, on verra plus tard même, d'autres liquides. On a déjà un principe qu'on a déjà cité au tout début de ces sougiotes là, qu'on verra, c'est que on a une dracha par ailleurs qui nous dit qu'on ne peut pas être métamé la même espèce, un liquide ou un solide. Donc déjà, le liquide, là, quand c'est marqué qu'il est tamé, il va rendre impur, ce sera pas un liquide. Donc c'est soit un aliment, soit un ustensile. Et on verra que ça peut pas être l'ustensile. Attends, mais tamé tumat ochalim, o eno ela tamé tumat mashkim. Ah, ce qui se met tamé, le liquide, est-ce que c'est les aliments ou les mashkin? Amak lokachia, c'est pas possible. Pourquoi parce que justement, on n'a pas trouvé de Touma qui peut transférer à un équivalent d'elle-même. Donc le liquide ne peut pas transférer à un liquide. Ravina mi gouffé des crânes ami lomatsitamar. Il dit, tu sais, dans le verset lui-même, tu es obligé de dire, quoi qu'il arrive, que ça peut pas rendre impur des liquides. Yitma letame tumat mashkin. Pourquoi? Parce que isakadata ritma de seifa, si tu dis que le yitma à la fin qui parle du liquide, parle d'un liquide qui rendrait impur un autre liquide, l'étamé mutumat mashkin. À ce moment-là, yitma dereishanami, l'étamé tumat mashkin. Si c'est ça, le problème c'est quoi? C'est que comme dans le verset précédent qui parle de l'aliment, on sait que l'aliment, quand lui c'est marqué yitma, ça veut dire qu'il va transférer à qui? À un liquide déjà.
Donc ça voudrait dire que dans les deux versets, à chaque fois qu'on dit yitma à la fin, c'est pour transférer un liquide. Un solide transfère à un liquide, et après un liquide transfère aussi à un solide. Si c'est ça, il n'aurait pas fallu marquer deux fois le verbe yitma. Il aurait fallu mettre les deux en facteur et dire à la fin yitma. Nervevinu, on aurait dû mélanger, venir tevenu et écrire en même temps. Mikol ochel sheyachel sheyavo alav maim vechol mashke sheyishate vechol keli. On doit dire tout aliment solide ou tout liquide et à la fin yitma et yitma ça aurait été sur les deux. Que les deux peuvent transférer à un liquide. Très yitma la mali. Pourquoi marquer deux fois yitma pour le transfert? Pour nous dire justement que ce sera pas pareil. Et la yitma derechal et tametomat mashkin pour nous dire que dans le premier cas, l'aliment solide transfère à un liquide, et après yitma desefa, le deuxième yitma, c'est pour dire que l'aliment liquide, les tametomat ochalim transfère à un aliment solide. La Gemara dit, attends, il y a une autre proposition. Veima les tameatakelim, peut-être que finalement, le yitma, c'est pour nous dire qu'un liquide transfère à un ustensile. Et la Gemara dira c'est pas possible à cause de kalvachomer. Mais la kalvachomer, pourquoi? Uma keli chez metame mashke en metame keli. Si déjà un liquide qui est metame, qui peut donner de la touma à un liquide, le keli lui-même ne peut pas transférer à un keli. Il est bloqué. Alors du coup, mashkin abaim echamad keli, puisque le liquide lui-même a une impureté qui provient d'un ustensile. Donc un ustensile ne peut pas transférer à un ustensile. C'est pas possible que si l'ustensile ne transmet pas l'ustensile, c'est pas possible que, en passant par un liquide, le liquide lui-même arrive à faire plus que l'objet qui est à l'origine de son impureté. Le liquide lui-même n'est impur que parce qu'il a touché un ustensile. Et ben donc il peut pas avoir une impureté plus grande que l'ustensile. Si l'ustensile ne peut pas transférer à un autre ustensile, c'est pas le liquide qui provient de ce premier ustensile qui pourra transférer au deuxième. Et notre din chez le hitma est à Keli. La Gemara dit alors attends. Veima kilomitamu meshkim abim echamad keli aval meshkim abim echamad sheretz achinami de mitamu. La Gemara dit attends. Si on parle maintenant d'un autre liquide, un liquide qui a été en contact directement avec un avatuma, avec une source d'impureté qui est donc par exemple un reptile mort. Là, on pourrait peut-être imaginer qu'il n'y a pas ce kalvachomer. Parce que le keli ne transfère pas un keli, mais peut-être qu'un liquide qui est en contact avec un sheretz peut. Le sheretz peut transférer. Peut-être que le liquide également. La Gemara dit non, tu sais, d'où on sait bichala dans la Torah qu'il y a une impureté pour un liquide qui est au contact d'un sheretz, d'un reptile. On l'apprend par kalvachomer du keli. Et on a un principe du coup. Comme on apprend par kalvachomer, on ne peut pas lui apprendre une halakha qui dans la halakha d'origine n'existe pas. Est-ce que dans la Torah c'est marqué clairement le liquide qui vient d'un sheretz? Non. Avec kalvachomer, katis un kalvachomer, qui est quoi? Ou mamashkim abaim echamad keli, metamei mashkim abaim echamad sheretz, lokol sheken. Et donc quoi? Si déjà un liquide qui touche un keli transfert de l'impureté, a fortiori un liquide qui a touché un sheretz, que le sheretz lui-même transfère un keli. Le keli il est tamé à cause de quoi? À cause d'un sheretz. Alors si le keli qui est tamé à cause d'un sheretz rend impur l'eau, eh bien encore plus quand le sheretz est directement en contact avec de l'eau. Mais au final, comme la touma qui arrive à un liquide par l'intermédiaire d'un sheretz nous provient par un raisonnement kalvachomer du keli, eh bien, on ne pourra pas lui donner une touma plus forte que le keli. Parce qu'il y a un principe, on applique d'ailleurs la vominadine, yod kenidon. Quand on apprend une halakha d'un kalvachomer, la halakha qui vient apprendre de l'autre ne pourra pas aller plus loin que l'origine. Maintenant, yitma derecha et chidarish. Le premier yitma, au sujet de la nourriture, comme on a fait la dracha de Rabbi Akiva. Mikol ochel sheyachel, sheyavo alav, ma'im yitma, yitame tamashki, c'est pour dire que l'aliment solide va rendre tamé un liquide. Là aussi, on pose la même question. Pourquoi ce serait pas pour rendre le keli tamé? Si déjà un liquide qui rend un solide impur, on vient de le voir dans la dracha précédente. Pourtant, ce liquide-là, eno metame keli, il ne peut pas rendre un ustensile impur. Alors du coup, la nourriture, qui elle-même n'arrive pas à rendre de la nourriture impure. Donc elle fait moins qu'un liquide. Ochel shen metame ochel, eh bien ça pourra pas enodin shelo itma keli, puisque le liquide fait plus par rapport au solide, mais il n'arrive toujours pas à rendre impur un keli, a fortiori un aliment solide. Ah manim kayem yitma. Alors c'est quoi yitma par élimination? Les tamé tamashkin shen alulim les kabel tuma, c'est pour rendre metame les liquides
qui eux ont une propension à être mekabel touma. La Gemara dit Maïria mashkim mishum daloli mekabel touma. Tipokle mishum delikami dacharin. La Gemara dit pourquoi tu rajoutes cet argument? Dis que par élimination ça ne peut être que cela. Puisque la touma que l'aliment transfère, ça peut pas être un autre aliment. C'est forcément pour un liquide. La Gemara explique un chikama. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Vechitema ochel chamur de metame mashkin. Parce que tu aurais pu faire un raisonnement inverse en disant que d'une certaine manière aussi, tu peux dire que l'aliment solide est plus chamour, plus fort qu'un liquide. Puisque l'aliment solide donne de l'impureté à un liquide, alors qu'un liquide ne peut pas le faire à un liquide. Donc du coup, tu as les deux logiques inverses. Nitmaïel et keli, peut-être que l'aliment solide peut transférer à un keli. Ou chumra des mashkin ou mishum des mashkin alolim mikabel touma. Et c'est pour ça qu'on dit non. Ça peut transférer au mashkin parce que le mashkin c'est spécial. Il a une propension à être mikabel touma. Ou mahi alilatan shem kabelim touma shelo be'ercher. C'est que l'aliment liquide peut recevoir de la touma, par exemple d'un liquide ou d'un aliment solide ou d'un ustensile, sans qu'il y ait besoin d'intermédiaire. Alors qu'entre deux aliments secs, ou entre un objet et un aliment, il faut qu'il y ait un liquide conducteur entre les deux. Et donc, c'est pour ça que c'est plus mekabel, touma. Maintenant, on fait la dracha sur Yitma encore. Yitma, de enosekaot seba. Ça me prend également que c'est métamé, mais c'est métamé quelque chose de différent, mais pas lui-même, pas un équivalent à lui-même. Alors, le problème, c'est qu'on a déjà utilisé Yitma. En plus, la Gemara dit, mais dans tous les cas, on l'apprend d'ailleurs. Mais atam nafka, on l'apprend d'ailleurs. Vechiyutan marim azera venafal venilatam alav tamehu. Si, sur des végétaux, eh bien, on a mis de l'eau, et qu'il y a après une dépouille d'un animal, d'un reptile qui est tombé dessus, tamehu, il sera tamé. Lui sera tamé. Tamehu tamé ve'enosetuma kaotsebo. Pour nous dire qu'il ne pourra pas transférer de la touma à quelque chose d'identique à lui-même. Donc on a deux versets, Yitma et Tamehu, pour nous apprendre qu'on ne transfère pas de la touma à un équivalent, d'aliment à aliment, ou de liquide à liquide. La Gemara dit, pourquoi on a besoin des deux? Chad mashkim abayim mechamad sheretz, vechad mashkim abayim mechamad keli. Pour nous apprendre les deux types de liquides impurs. Un liquide qui était au contact d'un reptile, et un liquide qui était au contact d'un ustensile qui lui-même a touché un sheretz. Ah, ou tzriché. Pourquoi on a besoin des deux? Parlait que du cas d'un liquide qui a été au contact d'un ustensile qui lui-même a touché un reptile. Mais Shum de l'Ochamere, j'aurais dit c'est parce que c'est pas direct, c'est moins grave que Toumat Sheretz. Et donc du coup, j'aurais pensé qu'Aval Mashkin Avayim Mechamat Sheretz, Chamire, Ema Ose Touma Kasome, peut-être qu'un liquide qui a touché directement un reptile, peut-être que ça peut donner de la Touma à un autre liquide Kayot Sebo. Donc j'ai besoin de ça. La Gemara dit du coup, mais il fallait enseigner l'autre car on en fait Kalvachomer. Mais là, Shmeinan Mashkin Avayim Mechamat Sheretz, Kol Sheken Mashkin Avayim Mechamat Keli, j'aurais dit déjà, si on m'avait dit qu'un liquide qui a touché un reptile mort ne transfère pas à un autre liquide, a fortiori quand le liquide n'est au contact que d'un keli. Elle m'a dit, tu as raison. Parfois il arrive que la Torah nous mentionne une halakha que l'on aurait pu déduire par Kalvachomer, mais la Torah nous évite d'avoir à le faire. Jusqu'à présent, on avait dit que donc Rabbi aussi pensait comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'on est Doresh Yitma, comme Rabbi Akiva était Doresh Yitma sur la nourriture, lui Doresh Yitma sur les liquides, et c'est pour ça qu'il apprend qu'un liquide se transfère minatora de l'impureté, non pas à lui-même, ou un autre liquide, non pas un kélis que c'est trop chamour, mais à un aliment solide. La Gemara dit, Amalé Ravna le Ravashi. La Gemara dit, mais Rava pourtant a dit, lo Rabbi aussi ça va la Rabbi Akiva, mais lo Rabbi Akiva ça va avec Rabbi aussi. Il a dit non, Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi aussi, et inversement. Chacun est nalacha, donc Rabbi Akiva il apprend qu'il y a une touma numéro 3 même dans les cholines, et on apprend donc la dracha de Rabbi aussi qui arrive même à une touma numéro 4 parfois avec un liquide. Les deux sont pas d'accord l'un avec l'autre. Amarle, Rabbi aussi, Bishitat, Rabbi Akiva, Rabo, Amara, Vele, Los, Virale. Il faudra dire que ce qu'on a vu au nom de Rabbi aussi, qu'il y a une touma, effectivement, dans les liquides qui se transfèrent à des aliments solides, c'est pas son avis personnel, c'est simplement, il est doresh pour son Rav. Pour son Rav, Rabbi Akiva, qui a déjà fait la dracha de Hitma pour les aliments solides, il va en faire une autre pour les liquides qui vont transférer de la touma minatora à un solide, mais lui-même, effectivement, ne sera pas d'accord en réalité avec cela.